depuis que la vie est apparue sur Terre. Tous les peuples, toutes les races ont donné à chaque animal et à chaque arbre une signification spirituelle, morale, pointée par la sagesse qui en est la maîtresse. L'abeille, elle personnifie l'éloquence et la poésie, la sagesse et l'immortalité de l'âme. Dans le monde chrétien, l'abeille devint le symbole du Christ. Le Moyen-Âge lui attribue l'Esprit Saint. Parmi la population de l'Amérique précolombienne, elle transportait l'âme des morts. Notion que l'on retrouve aussi en Asie centrale et en Sibérie orientale. Elle bénéficie à travers la planète d'une vénération générale. La ruche était le symbole de l'ordre et de la prospérité. L'âne, la conception chrétienne le fait apparaître dans la crèche de Bethléem. Dans plusieurs pays, cet animal est censé d'accompagner les morts à leur dernière demeure. Le bélier, il représente l'éveil de la nature, la vigueur naissante du printemps et par conséquent un symbole de vigueur, de force. Son nom était également attaché à la notion du feu. En Afrique, ses qualités étaient favorables à la fécondité de la terre. Le bœuf était également présent lors de la naissance du Christ avec l'âne. Habile agriculteur, les Gaulois rendaient hommage au bœuf pour son travail dans les champs et ses éminentes qualités de sagesse. La carpe, sa longévité de vie le fait vénérer en Extrême-Orient, comme l'animal de la félicité, voire de l'immortalité. Le cerf, la noblesse envolée de ses ramures en font un symbole de croissance, de fécondité et de vie en général. Les Celtes lui ont attribué les vertus du rayonnement divin et abondance de la nature. La chrétienté intercale une croix entre ses bois pour en faire un messager du Christ. Hubert, évêque de Liège, au cours d'une poursuite à travers la forêt ardennaise dans une pratique de chasse, se trouvant en présence d'un cerf de taille inhabituelle, dont le bois de 10 corps furent soudain auréolés par une croix lumineuse. L'événement se produisit un vendredi saint. La vision du prélat est considérée comme un miracle. Le religieux crut entendre des voix et comprit que l'apparition était finalement celle du Christ. C'est ainsi que Saint Hubert est devenu le patron des chasseurs. Bon, la chouette, oiseau nocturne glorifié, favorisait en elle la méditation et la réflexion, d'où l'attention tout particulière qui lui est accordée par les devins. La mythologie grecque en fait l'oiseau de Minerve et la surveillance attentive des mondes souterrains, conception voisine de celle des Aztèques, et lui confiait également la garde des enfers. La cigogne, cet oiseau est très aimé en Alsace et dans le sud-ouest de l'Allemagne. Elle est censée apporter un enfant au foyer. Cette notion doit être rapprochée de son caractère migrateur, dont son départ annonce l'automne et son retour étant celui du printemps. Les cigognes ont une hostilité envers les serpents, symbole du mal, et qui leur confère une auréole
favorable. La colombe, sa renommée est universelle. Elle annonce la fin des épreuves de Noé. Elle personnifie la paix et symbolise l'Esprit Saint chez les chrétiens, ainsi que la pureté. Le monde médiéval et la chrétienté en ont fait l'incarnation de l'âme et du juste. Le condor, symbole par excellence de la puissance solaire. Dans toutes les mythologies, les peuples andines, c'est-à-dire les Indiens. Coq, allié à la fois à la fierté, la vigilance et l'immortalité. Il annonce le jour car il représente la lumière naissante. Il annonce le soleil. Le coq symbolise également la vigueur, le courage et l'équilibre. Par son sens protecteur, les poules avec lesquelles il code la nourriture et remplit le rôle de guide et conseiller. Toutes les aînés ont su l'apprécier. Le prophète Mahomet l'a assimilé à un ange. Le prophète Mahomet l'a assimilé à un ange, tellement qu'il était beau. Ah, vous voyez. Bon, alors le corbeau est associé à la mort. Noé, lors de l'apaisement du déluge, l'envoie en reconnaissance au-dessus des régions inondées. Des tribus indiennes d'Amérique du Nord l'assimilent au vent et au tonnerre. En Afrique, il fait office de guide et prévient les hommes du danger. Corneille. Les Celtes pensaient qu'elle représentait les déesses guerrières. Le crocodile, chez les Aztèques, il serait l'origine de la création de la terre. Pour les Mayas, il aurait apporté la terre sur son dos. Il faudrait que les gens réfléchissent. Bon, le cygne symbolise la puissance gracile, la beauté et la lumière. Le monde celtique l'assimilait à la grâce céleste. Louis II de Bavière avait fait du cygne une sorte de divinité. Louis II de Bavière. L'éléphant, monture des rois en Orient. Dans le sud-est asiatique, l'éléphant blanc est vénéré à l'égal d'un dieu, car il est le gage de la pluie et des bonnes récoltes. Dans certaines régions, on lui a accordé l'éclat de la foudre. Au Tibet et dans l'Himalaya, en général, il passait pour être le support du monde. En Afrique, il caractérisait la puissance, la réussite et la constance. L'épervier. Ses serres développées lui ont conféré une réputation de rapacité. Symbole des usuriers, ces mêmes serres lui ont également conféré des vertus de grands chasseurs. Au Moyen-Âge, les nobles de qualité se faisaient représenter par un épervier sur le bras, attribut des grands chasseurs. L'escargot personnifie la mort et la connaissance des êtres et des choses. Le faisan, en Extrême-Orient, cet oiseau représente l'harmonie du monde. Le faucon, vénéré par sa puissance et son éloquence, il était considéré comme un des plus beaux oiseaux de la création. Chez les Indiens des Andes, il représentait la création. Les Celtes le comparaient à l'aigle. Le flamand, en Inde, l'oiseau de lumière guide des hommes des ténèbres vers le jour. La grenouille, en Extrême-Orient et en Inde, symbolise de la pluie, le symbole de la pluie et de la terre fécondée. En Occident, symbole de la transformation et des mutations. Le grillon est la métamorphose
et la résurrection pour l'Orient. En Occident, il annonce la réussite et est considéré comme le protecteur du foyer. La grue, fidélité, longévité, immortalité et prospérité interpellées par l'ensemble des peuples. La guêpe, honorée en Afrique, animal royal en Afrique australe, lien entre les dieux et les hommes, par les initiations au nord de l'équateur. Le hibou en Chine, son nom était associé à celui des forgerons, mais aussi à la sécheresse en agriculture. Son activité nocturne en a fait un messager de tristesse et de mort. Par contre, les Indiens d'Amérique du Nord se félicitaient de ses qualités de guide nocturne. Vous voyez, avec les Indiens. L'hirondelle, annonciatrice du printemps, oiseau de paradis, en islam et en perse, symbole de pureté humaine et de fécondité agraire en Afrique occidentale. L'huître, humilité, sagesse et perfection. Le lapin et lièvre, attachés au renouvellement de l'existence sous les formes les plus diverses, symbole de régénérescence. En Orient, il représente la force et l'immortalité, attribut de connaissance et de savoir chez les Indiens d'Amérique. Le lion, symbole de la force, de la puissance et de la royauté. Il personnifie la noblesse et la royauté totale en Afrique, ainsi que dans les plusieurs États européens. Le loup, animal respecté dans la mythologie scandinave et celtique. Sa voyance nocturne lui fait attribuer le symbolisme de lumière que l'on rencontre en Mongolie et en Chine. C'est un symbole solaire. La loutre, animal d'initiation chez les Indiens d'Amérique. Elle serait le trait d'union entre le grand esprit et le grand Manitou et les hommes. Milan, en Extrême-Orient et au Japon, il est divinisé pour avoir guidé l'empereur Chimère en Grèce. Il était attaché à l'entourage d'Apollon. Loi, honoré à Rome pour sa surveillance du Capitole en 390 avant Jésus-Christ. Symbole de fidélité, loi et de messagère entre les cieux et les hommes. L'ours, tout particulièrement honoré chez les peuples nordiques, scandinaves, russes, sibériens, japonais, du nord de la Mongolie, celtes. Par sa force, sa résistance, il est considéré comme un animal roi. Les Indiens d'Amérique centrale le considéraient comme le souverain du monde souterrain. Le monde médiéval occidental le considérait sous l'aspect de force brutale, sauvage, mais aussi naïve. Le pont, symbole solaire, il signifie paix et prospérité. On lui attribue un sentiment de fierté et de suffisance. Destructeur de serpents, le développement de sa queue a fait évoquer la roue solaire et le cercle du monde. L'api, pour les Indiens d'Amérique, c'était l'expression du savoir. La pieuvre assimilée aux esprits maléfiques de l'enfer. Le pivert, oiseau guidé, il est demandé un modèle de sécurité chez les Indiens d'Amérique du Nord. Il aurait le don de détourner l'orage et la foudre, de protéger l'espèce humaine. Oh. Le poisson, emblème de l'Église primitive, il est associé à la naissance et à la restauration cyclique
de l'humanité. Que ce soit selon la conception orientale ou chrétienne, le poisson est le symbole de la vie et de la fécondité. Le porc-épic, vénéré en qualité d'informateur de ses dons divinatoires. Le poulet, synonyme du mouvement solaire et de régénération. Le renard symbolise la ruse, remarquable faculté d'adaptation et de transformation. Le roitelet annonce le soleil et la lumière chez les Indiens d'Amérique, symbole du bonheur. Le rossignol personnifie le beau chant. Le sanglier exprime la force et la sagesse. L'ont une place très importante dans les croyances celtiques en raison de sa fréquentation des forêts. Mais il est réprouvé par l'Occident chrétien en raison de son impériosité et sa sauvagerie et ses destructions des récoltes. Le saumon, tout puis particulièrement honoré parmi les populations scandinaves et celtiques, dont il constitua l'alimentation des druides, qui y faisait référence par sa sagesse et son équilibre, sa constance, sa vigueur. Oui. Le scarabée, symbole cyclique du soleil, don de régénération en Chine, il était considéré comme l'origine de la vie. Le scorpion, le serpent sont des animaux synonymes démoniaques de l'enfer. La sèche est détentrice du feu selon les Indiens des montagnes rocheuses et du littoral du Pacifique septentrional. Le daim lui aurait dérobé pour le transmettre aux hommes. Le taureau, puissance et fougue, il apparaît comme le symbole de l'esprit combatif, mais aussi de la violence mal contenue par les Celtes. Il présentait avant tout une qualité guerrière. Voilà. La termite, animal destructeur en raison de sa voracité. Il bénéficie d'un préjugé favorable en Asie. Pour les Africains, la termitière est un symbole de création du monde et de source de vie. Le tigre représente en Inde la vigueur, l'énergie et en général le monde des guerriers. C'est aussi la monture des dieux. Son pouvoir initiatique est reconnu en Birmanie et en Malaisie, en Mésopotamie, où il a donné son nom à deux grands fleuves. Le Tigre passe pour être le fils d'une divinité indienne. Voilà. Le vautour allie à la fois les notions de mort et de renaissance, tant en Afrique qu'en Amérique précolombienne. L'Antiquité gréco-romaine recommande les qualités divinatoires. On parle d'endémie, de pandémie. Tout le monde a peur de la pandémie, alors que les animaux sont là pour nous protéger, comme les arbres, comme la mer, comme les montagnes, comme les fleurs. Il est là, et ça revient à ce que les Indiens d'Amérique du Nord disaient à leurs fils. Tu n'as pas d'amis. Tes véritables amis, ce sont les arbres, ce sont les animaux de la forêt. Les ours sont tes amis, ce sont tes véritables, comment on pourrait dire, ce sont tes véritables parents. Voilà.